km sans émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police. Ni Montreuil, tout ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est surtout le soir en fait, rentrer c'est un peu compliqué. Ils sont quotidiennement au contact de la délinquance. Le ghetto, la sécurité, elle n'est pas toujours là. Dans une banlieue c'est chaud. Franchement, dis maman, quand tu les regardes parler là, à la télé, là, le reportage sur Strasbourg, sur Lille, sur Marseille, on dirait on est en Afghanistan ou je sais pas c'est quoi leur délire mon frère. Ils cherchent quoi eux? T'as vu frère, en banlieue, tu parles de la banlieue là, on parle de la banlieue frère. Bien sûr on parle de la banlieue, on parle de chez nous frère. Mais faut pas prendre que du mauvais côté aussi de la banlieue frère. Regarde nos parents, ce qu'ils nous ont inculqué, Le charbon. Voilà, tu vois. C'est ça que je défends moi, c'est le charbon. Même si on a grandi parmi les arnaqueurs, Les voleurs, les dealers, les braqueurs, ce que tu veux. Même moi je le... Attends, vas-y, un dernier truc. Wesh, mais ils forcent un petit peu, non? En mode Craré, les jeunes de cité, ils s'intéressent pas à la politique, ils ont arrêté les études, il y a de la violence, on n'est pas en sécurité, tout ça, c'est trop, wesh. Pourtant, c'est pas aussi dangereux et ils sont pas si incultes ici, tu vois. On De dirait ouf, qu'ils ont wesh. jamais posé les pieds dans une cité, ça va. Je crois le mieux, c'est qu'on aille voir directement et vas-y, on interroge, hein. Qu'on fasse un micro-trottoir, genre? La vie, wesh, c'est ça. Parce que là, sinon, qui va le faire? Tu crois les médias, ils vont le faire? Non, c'est sûr. Entre nous épisode 2, c'est parti. Bon les gars, ça va? Tranquillement, on est là. Tranquille. Bien? Bien, toi. Là, on est où déjà à la base? Là, on est à Montreuil, là. On a montré à la Boissière. On est à la cité, à l'amitié, à la Boissière précisément. On a montré sous bas dans le 9300. Ouais. Ça bouge pas. Toi, t'as grandi ici ou? Ouais, bah ouais. Et là, maintenant, t'habites toujours ici? Non, j'habite sur Paris. Tu viens toujours ici quand même? C'est obligé. Wesh, mon gars. Wesh, tranquille ou quoi? Donc, ça te dérange si on fait une petite interview là, comme ça, tranquille? Tranquille, vas-y, prends ton temps. Wesh, t'es gars, bien ou quoi? Comment tu t'appelles? Ouais, bah du tout. Ça marche, c'est toi? Mehdi. Ouais, on m'appelle Jérémy, tu connais? Ouais, bah du coup, on se connaît pas, mais. Ça va, toi, tu s'appelles comment? Jason Koulou. Ok, et toi? Moi, Abdoulaye, mon quartier. Ok, il s'appelle. Bien, tu vas bien? Tranquille. C'est quoi ton nom? Comment Moi, tu je t'appelles? m'appelle Jordi. Moi, c'est Ezekiel. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac pro vente et j'ai arrêté en première. Tu fais quoi dans la vie? Galère, hein? Moi, j'ai fait un bac STMG. Ouais. J'ai eu mon bac. Tranquillement? Un bac pro. Toi, t'es en cours encore? Moi, je suis à la fac. Hein. Fac de quoi? Gestion. Je suis en gestion à la Sorbonne. Je suis en bac plus 1 en prépa CPGE, justement encore à mon Bac STMG. Là, je suis en STAPS, toi. Là, moi, je suis en prépa, là, à Vincennes. C'est assez dur. Je suis au lycée, à Jean Moulin. Ouais. Vincennes. T'as quel âge? 18. T'as redoublé? Ouais. Au final, j'ai passé le bac cette année. T'as redoublé? Ouais, j'ai redoublé. On essaie d'avoir le brevet. Ça se passe, vous pensez c'est bon là, vous allez l'avoir? Ouais. Bizarre, hein. Tombé la pique grave. Hein. Dans le foot, j'ai arrêté, wesh. Ah ouais? Mais non, ah ouais, toi, tu voulais faire du bus? Non. Ah bon, tu voulais faire ça, la vie de mère, tu voulais faire ça. Putain, vous voulez faire quoi du coup? Grave. Bah avant, je voulais faire avocat, maintenant, je sais pas. Ok, ça marche. Plus tard, éducateur sportif, je pense. Plus tard, j'ai envie de faire médecin. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à la politique ou pas? Parce qu'il y a souvent un cliché que les jeunes de banlieue, vas-y, ils calculent pas la politique, etc. Toi, de ton côté, est-ce que tu regardes quand même ou non? Non, j'avoue, je regarde pas. Non, Pas du tout, parce que c'est des Pas trop. menteurs. Honnêtement, pas vraiment, pas plus que ça. Les rumeurs, elles étaient vraies du coup. En vrai, on suit de loin. Enfin, moi, je sais que c'est plus les choses qui viennent à moi. Moi, je vais pas aller chercher là. Tu sais, c'est quoi qui m'intéresse? C'est les débats. Ça m'intéresse après, les prises de position et tout. Ah, c'est tous des bluffeurs. Ils s'intéressent pas à Nana. Est-ce que c'est vrai ou pas? Rien faire. Vous avez là, l'histoire des gilets jaunes, tout ça. Vous avez suivi un peu vous les gilets jaunes? Ah bah oui, On a été sur les champs. Ils avaient incité? Ils étaient là, bah ouais, ils étaient dans ma rue aussi. Non, c'est faux, il y a des jeunes qui s'intéressent. Après, moi, c'est vrai que je m'en fous un peu. Mais il y en a plein qui s'intéressent, c'est faux ça. Ils cataloguent. Bon, ça va, hein, je m'intéresse un petit peu vite fait, t'as vu. Tu vois, si on se sent concerné à travers une personne, moi je pense que vas-y, on peut faire quelque chose, tu vois. T'es majeur ou pas? Ouais. Ok, est-ce que tu vas aller voter aux élections européennes? Même pas Yaki, ouais. Ouais, on est obligé, hein, parce qu'ils disent qu'on vote pas dans les quartiers, mais malgré tout, on vote. Ouais, je compte aller voter aux élections européennes. Pas du tout? Non. Du tout? Non. Non, enfin, aucune idée pour l'instant. Non. Et est-ce que tu penses, les médias pareil, ils renvoient une autre image, ils disent que vas-y, même les rappeurs ils aiment bien dans leur son dire ouais la banlieue c'est dangereux, c'est aussi nana. Est-ce que toi tu penses que c'est dangereux? Est-ce que tu te sens en insécurité? C'est un cliché. Ils ont qu'à venir voir. La banlieue, c'est pas dangereux. Hein. C'est comme partout en vrai de vrai. Franchement, non, tu connais, après, tu vois, quand t'es dans le bain depuis longtemps, t'as vu. Toi t'es dans le bain hein, par exemple? Ah, je suis dans le bain, t'as vu, tu connais, là, c'est la cité. Tu vois, je suis dans le bain. Si tu devais dire un mot sur la banlieue? Violence. Hardcore.
Et je peux te faire un bisou ou pas? Non. Sur le front? Non. Pas bien méchant, c'est pas bien méchant, je te jure. Et je gagne quoi en retour? Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la banlieue en général? Bah c'est un peu violent. C'est ouais, fait raquetter tous les jours. Ils disent les médias, calme, dangereux. Non, c'est calme. C'est calme pour toi? Ouais. Quand tu vois les darons se faire agresser. Attends, il faut la refaire. Et du coup pour toi c'est calme de voir les darons se faire agresser quand ils rentrent des courses? Bah non. Il y a ça partout, wesh. Ton avis, qu'est-ce que tu penses que les mecs de Paris pensent des jeunes de cité? Ils ont peur de nous. Ils pensent qu'on est violents, etc. Alors que c'est faux. On est même plus sympa qu'eux. On est délinquants, des voyous, on est tous pareils, sans avenir. Et ça, c'est catalogué un peu en mode. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai à dire, bien sûr. Aussi, des fois, ils aiment bien s'habiller comme nous, t'as vu? Genre, nous, on est là, on met des survêtements. Y'a pas que nous qui met des survêtements, ma gueule. Ils nous voient comme des bandits, mais il faut savoir que dans les quartiers, il y a des phénomènes. Il y a des débrouillards. Chacun son domaine, tu vois ou pas? T'as capté? Aussi, ils aiment bien un peu avoir notre style, tu vois. Nous, on aimerait avoir leur style, tu vois. C'est contradictoire de ouf, tu vois. Il y en a, ils sont bons dans le foot, il y en a, ils sont bons dans le hand, tu vois, comme lui, tu vois. On croit toujours en nos rêves. Hein. Les gens de Paname qui viennent sur Montreuil pour des soirées, des trucs comme ça, ils ont souvent peur. Ok, et qu'est-ce que toi, à contrario, est-ce que t'as des clichés sur les racots de Paris? Dis-nous tes pires clichés. Ouais, Yankee, Junkie. C'est bien, différents quartiers, tu vois, il y a des quartiers où c'est presque comme nous, tu vois. Il y a des quartiers, ouais, voilà. Et après, t'as les quartiers comme le 16e et tout comme ça. On va pas se mentir, hein, c'est eux qui donnent ton fric. Je me lâche vraiment? Lâche-toi vraiment complètement. C'est des bouffons, wesh. C'est ça, non mais parce que beaucoup de gens le pensent, mais très peu le disent. Non, moi je vais jouer fort, je les emmerde. Parce que Pour ça, j'y habite, hein. Je peux même donner mon adresse, je m'en fous. Ton meilleur souvenir ici, c'est quoi? Si tu devais nous raconter un seul souvenir dans la banlieue, c'est quoi? Ici? Ouais. 14 juillet, sa mère contre l'esprit. La première fois qu'on s'est fait courser la adrénaline. Ouais, par les SMIC. Ouais. La première fois, quand j'étais petit, je crois qu'on avait 14 ans, mais c'était bien. C'était avec les gars de Juju. Ouais, il y avait Sans, tout ça, ouais. Je me suis enfui de la maternelle quand j'étais jeune pour ballon. En troisième, on a mis des araignées dans la trousse de notre prof. Vous avez dit quoi? Des araignées dans la trousse de notre prof. Au moins, t'as gagné l'après-midi. Ouais, voilà. Ouais, 14 juillet. 14 juillet 2016. Genre, vas-y, j'étais petit à l'ancienne. Genre, j'étais avec des potes, on était dans la cité. Maintenant, genre, il y a un scout et ça appartenait à un grand. Moi, j'étais pas dessus, genre, j'étais à côté. Après, maintenant, il arrive, il fait, eh, venez ici, craille. Genre, il dit, ouais, je vous nous mets un coup de presse. Ça veut dire, moi, quand j'étais petit, j'avais chaud. J'appelle mon daron, il sort vénère et tout. Claquette direct. Après, voilà. Quand PNL ils disent la misère est si belle, concrètement, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas? Bah, c'est grâce à la misère qu'on prend conscience de la valeur des choses, tu vois. Franchement, et ils ont raison, ils ont totalement raison. Sur la tête des J'ai quelque chose à rajouter. Moi, la misère est si belle, c'est pourquoi la plus t'es dans l'aisance. Bah, moi, je trouve pas ça savoureux. Je pense qu'il y a une petite part de vérité dans leurs propos quand même. En vrai, non, parce qu'on aimerait quand même s'en sortir aussi, t'as vu. Après, on n'aimerait pas rester dans la misère, tu vois. Même eux, je pense pas qu'ils voulaient rester dans la misère non plus. Donc, moi, je pense que, en vrai, de vrai, forcément, on a envie de s'en sortir, tu vois. On a pas envie de rester ici, tu vois. Quand t'arrives dans le bac, que ça pue la pisse, il y a une petite odeur de Kamaz, toi, t'aimes bien ça ou pas? Le Kamaz, tu vois, l'odeur du Kamaz, tu vois, ça nous apaise, tu vois, on est dans le mood. Mais la piste, frérot, non, là, tu te trompes, frérot. La piste, t'aimes pas trop quoi? Non, j'aime pas trop la piste. Bah après, tu connais, il y a forcément ça un peu dans l'ascenseur, ouais, il y a une petite odeur de pisse. Est-ce que toi, ça t'arrive comme ça, genre? Ou quoi de temps en temps, mais tu vois, on a. Ouais. Il y a pas, tu vois. Il y a d'autres qui sont dans la drogue, comme il y a d'autres qui continuent leurs études. Ah bon, faut avoir 99 de mental. Moi, je fais un business, tu vois. Ils vendent du goût, tu vois, pour se débrouiller, ils vendent du goût. Oui, ça, j'ai écouté. Tout le monde se débrouille. Voilà. Tout le monde fait ses trucs. Passe à Montreuil. Je suis pensif, mais c'est plan sous avant plan seul. Les yeux plissés sous. Comment ça? T'as très bien entendu la question. Plan sous. D'abord plan sous. Ah, les deux. J'en ai sous. Ok. Les deux, gros. 93. La banlieue, c'est d'art. Ouais. On peut le dire. 93. Moi, je côtoie les deux ambiances, tu vois. Je suis à Paname et je suis à la banlieue aussi, tu vois. Et je vais pas te mentir, quand tu vas à Paris, c'est plutôt pour les études. C'est plutôt. C'est plus pour être bien, tu vois. Et là, tu te sens vraiment à la famille. Tu vois, tu le vois pas comme ça là? On est dans le 9-3 quoi, toi tu veux là. Caris. On mange comme ça. C'est Caris. C'est vrai, j'étais ma gueule. Ok. Dangereux, banlieue, c'est dangereux, banlieue.
solidaire, Débrouillard. Moi, je suis solidaire, moi. Richesse, gros, richesse. Solidarité. Toutes les banlieues que tu peux voir, tout le monde se connaît, tout le monde se sait, tu vois. Voilà, c'est la mixité et la cohésion. C'est la base. C'est enrichissant parce qu'il y a plusieurs cultures. Bien sûr, on donne la force à la cité. C'est ça, c'est la force à la cité. Esprit de solidarité, C'est la pépite, c'est important. En tout cas, ils me donnent la force. Et c'est des bons, franchement, sans eux, j'aurais arrêté depuis longtemps. Est-ce que sur Paris vous avez déjà vu ça? Moitié trottinette, moitié moto, moitié vélo. Penel, non, j'aime pas Migno. Ouais. Migno. Oh là là, moi je... Migno. Oh là là, tu fais des dingueries. Migno. Je kiffe les deux de ouf. Ouais. Moi je kiffe les deux trucs. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup plus écouté Destin que deux frères. Ouais. Mais pour l'instant, ça veut rien dire du tout. Après, on n'est pas ancien, mais on commence à comprendre les valeurs de la vie. Tu vois. Exactement. J'aurais un conseil à donner, c'est lâcher pas l'école, c'est très important. Même si t'as des business à côté, lâche pas l'école. C'est bien lu. Bon, comme conseil, ça dépend, parce que moi, on va dire, je suis dans le foot et tout ça. Ça veut dire que j'ai goûté l'échec, t'as vu. Ça veut dire, du coup, faut que je me prenne en main, tout ça, parce que ça montre que la vie, elle est faite de ça, et que malgré... C'est les échecs, en fait, qui vont nous ramener à la victoire. Ne pas abandonner simplement. Si vous abandonnez, ça veut dire que vous êtes des... Je dirais pas le... Ok, ça va, c'est bon. Allô, barbecue, là, posez des questions si vous voulez. Moi c'est AD pour les intimes. Ouais. Sinon c'est Adam, comme d'hab. Hein. Ah ouais, et tu fais quoi dans la vie? Mais ouais, je veux dire, je peux pas trop rêver. Ok, d'accord. T'as des projets pour plus tard? Ah, c'est la merde, hein. Bon l'équipe, c'est bon, on a fini. Franchement, on vient de regarder les rushs là. Il n'y a pas tout qui est... Wesh, t'es mal la lumière blanche comment elle... Franchement, en vrai, c'était long, mais ça va. Il y a juste des scènes, j'avoue, il y a eu beaucoup de vent, tout ça. J'espère que ce sera pas dérangeant. Après, c'était la première, tu vois, les prochains épisodes, on est prêts. Là, on a investi dans du meilleur matériel, tout ça. Ça veut dire, abonnez-vous. Les questions, elles étaient un peu aléatoires, c'est vrai, tu vois. Ouais, et ouais, de toute façon, on s'améliorera de jour en jour, comme disait le collègue, comme disait le poteau. Tous les jours, hein. Bon, moi j'ai perdu. Si tu vois, mais tous les jours on prend du galon. Moi j'ai perdu, là j'ai perdu. Après, bon, tranquillement. Toi t'as pas arrêté, fils, t'es plus de matin. Mais toi t'as vraiment pas arrêté, fils. En vrai, vas-y, prochain épisode, je pense on ira sur Paris. Et ensuite on reviendra en banlieue. En fait, déjà on va travailler mieux les questions pour les prochaines. Et ensuite, je pense on ira sur Paname directement et on reviendra plus tard à la cité. Ouais, vrai de vrai. Mais on est des vrais de vrais en tout cas. Bref, équipage, premier épisode terminé. N'hésitez pas à envoyer de la force, abonnez-vous, tout ça. Prochain épisode, il sera plus lourd, il sera plus préparé. On a déjà commencé à travailler dessus. Oula, de toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux. Pensez à nous follow aussi sur Insta et on s'attrape. Peace. Terre est limitée, j'imagine pas le jour où je vais devoir méditer sur chaque minute passée à tes côtés. Je redoute le jour où mes larmes font couler quand je vais repenser au passé. Enfant turbulent, t'étais la seule qui a réussi à me bercer. Tout petit dans mon berceau, tu me voyais déjà remplir Bercy. Faire des études en médecine ou devenir le deuxième en Marcy. T'as fait tout ce qu'il fallait pour que je devienne un homme rempli de valeurs. Aujourd'hui tout n'est qu'éphémère, le monde est rempli de braqueurs et de voleurs. Je suis indécis, plein de questions viennent en tête mais les réponses sont peu précises. C'est souvent les plus déter qui réussissent dans la vie. Même si ça arrive d'être en perte, ils sont prêts à y laisser leur vie. C'est pour ça que je me dis que la vie est très compliquée. Mon père m'a souvent prévenu mais il disait que j'allais y arriver. J'ai donc pas envie qu'il soit déçu, donc je fais des sous sans trop de soucis saoulés. Je préfère ça. Tomate cuite ou courgette? Gars, c'est qui Kylian, si je peux t'aider, frérot. C'est parce que en fait je sentais une petite odeur de pisse, c'était TL qui... Non, peut-être le dorme dans la nature. Hein. Peut-être toi, je sais pas.